Bonjour. Permettez-nous d'entreprendre ensemble un long et sinueux voyage afin d'explorer les secrets les plus profonds de l'univers ainsi que l'essence même de notre existence. Imaginez une scène semblable à celle-ci, dans l'immensité obscure de la nuit, nous sommes réunis autour d'un feu de camp chaleureux, murmurant d'une voix empreinte de révérence et d'émerveillement ces récits anciens. Ou bien nous sommes allongés sur une vaste prairie, sous un ciel constellé d'innombrables étoiles scintillantes, tandis qu'une brise légère porte jusqu'à nous la froidure de l'univers infini, et je vous conterai cette histoire lentement, avec soin et en détail. Laissez chaque élément se déployer avec la même clarté que les étoiles étincelantes au-dessus de nos têtes. Commençons par les éclairages limpides qu'apporte la recherche historique. Il y a environ 5000 ans, les premières civilisations terrestres virent le jour sur les terres ancestrales de la Mésopotamie. Cet endroit correspond à la région que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Irak moderne, où le Tigre et l'Euphrate serpentent à travers de luxuriantes plaines, déposant des limons riches en nutriments qui favorisent une végétation abondante et l'épanouissement de sociétés humaines florissantes. Dans cette contrée, sous un soleil brûlant, au milieu de vents poussiéreux soufflant depuis le désert voisin, les hommes inventèrent l'écriture. Pour la première fois, ils gravèrent des signes dans des tablettes d'argile séchées au soleil, afin de fixer pour l'éternité des idées, des lois et des récits. Grâce à cette invention monumentale naquirent des États politiques organisés. Des rois régnaient depuis d'imposants palais de pierre, ornés de sculptures complexes et gardés par des sentinelles vigilantes. Des codes sacrés de loi, ciselés dans d'immenses stèles de pierre, étaient dressés pour maintenir l'ordre dans les marchés bruyants, grouillant de foules denses de marchands et d'acheteurs. Des pièces d'argent brillantes, en forme de disques, s'échangeaient dans un commerce animé reliant villages lointains et cités. Des armées, équipées de lances de bronze et de chars de guerre, protégeaient les frontières contre les incursions de peuples nomades. Et d'innombrables autres aspects se fondirent pour façonner le monde moderne dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce sont ces vastes paysages urbains, emplis du vacarme de la circulation automobile, illuminés par l'éclat des appareils électroniques tels que les téléphones mobiles, qui relient les continents en un instant. Parmi ces réalisations pionnières, les habitants de la Mésopotamie inventèrent, il y a environ 3500 ans avant notre ère, la roue. Cela transforma radicalement le transport et la fabrication de poterie. Grâce aux tours de potier, ils purent produire des récipients uniformes, indispensables au stockage du grain et de l'huile. Ils brassèrent, à partir d'orge fermentée, la plus ancienne bière connue. Celle-ci servait de boisson principale, favorisant les rassemblements sociaux et revêtant une signification rituelle dans les temples en tant qu'offrande. Ils créèrent les premiers jeux de société, tels que le jeu royal dur, ancêtre du jeu d'échecs moderne, qui divertissait tant les élites que le peuple ordinaire. À l'aide de cartes rudimentaires, où ils gravaient fleuves et implantations sur de l'argile, ils fondèrent la cartographie, utilisée pour la navigation maritime et l'arpentage des terres. De plus, ils divisèrent le jour en 24 heures et le cercle en 360 degrés, conceptualisant ainsi la mesure du temps. Cela posa les bases des calendriers et de l'astronomie, influençant les civilisations pendant des millénaires. Pour enrichir cette section historique, ajoutons d'autres détails précis sur la Mésopotamie. Ils développèrent le premier système mathématique fondé sur le système sexagésimal, utilisant la base 60, qui influence encore nos horloges actuelles et le calcul des cercles. Ils construisirent des ziggourats, ces tours-temples à étages, s'élevant sur plusieurs niveaux, servant aux cérémonies religieuses et aux observations astronomiques. Les Sumériens inventèrent le premier système d'écriture cunéiforme, consignant tout, des mythes aux contrats commerciaux. Le code d'Hammurabi en est un exemple célèbre, gravé dans une colonne de basalte et comportant 282 lois, qui mettaient en avant le principe du « œil pour œil ». Ces réalisations ne restèrent pas confinées à la région locale, mais se diffusèrent par le commerce jusqu'en Égypte, en Inde et dans le bassin méditerranéen, propulsant une première forme de mondialisation. Les recherches les plus récentes, datant de l'an 2025, ont révélé, grâce à des fouilles archéologiques dans la région, de nouveaux artefacts, parmi lesquels des tablettes d'argile comportant des enregistrements détaillés d'événements astronomiques.
Ces découvertes élargissent nos connaissances sur l'observation céleste précoce et confirment que les astronomes mésopotamiens prédisaient déjà les éclipses lunaires avec une grande précision, jetant les fondements des calendriers babyloniens ultérieurs. Des analyses spectroscopiques avancées sur ces tablettes ont également permis d'identifier des traces de pigments utilisés pour marquer les phases lunaires, témoignant d'une sophistication inattendue dans la représentation visuelle des phénomènes célestes. Cependant, le récit de l'histoire humaine fut, jusqu'à récemment, enveloppé d'obscurité. Une compréhension seulement superficielle, comme à travers un épais brouillard recouvrant une forêt ancienne, avec le frémissement des feuilles et le parfum de la terre humide, qui éveille la curiosité sans offrir de vue claire. Grâce aux explorations de la science moderne, nous comprenons désormais que des humains anatomiquement modernes, c'est-à-dire des individus de l'espèce Homo sapiens dotés de cerveaux complexes permettant la pensée abstraite, un langage raffiné et une expression créative, émergèrent il y a environ 200 000 ans en Afrique de l'Est. Mais des découvertes révolutionnaires datant de l'an 2020 ont repoussé cette chronologie plus loin. Des crânes découverts en Chine, âgés de plus d'1 million d'années, suggèrent que des ramifications précoces de notre lignée se produisirent au moins 500 000 ans plus tôt qu'estimé précédemment, et de nouveaux fossiles de la région de Herto-Geraru en Éthiopie révèlent plusieurs lignées coexistantes d'Homo sapiens entre 3 millions et 1 500 000 ans avant aujourd'hui, comblant des lacunes dans notre arbre généalogique. Pour approfondir cette partie évolutive, intégrons d'autres découvertes récentes. Les études paléoanthropologiques les plus récentes, de l'an 2025, indiquent que dans des grottes d'Afrique du Sud, des outils et des œuvres d'art supplémentaires ont été mis au jour, prouvant que les premiers humains possédaient déjà une pensée symbolique il y a 100 000 ans. Par ailleurs, l'analyse de l'ADN révèle que les humains modernes s'hybridèrent avec les Néandertaliens et les Dénisoviens, constituant 2 à 4% de nos génomes et améliorant l'immunité ainsi que l'adaptation aux hautes altitudes. Ces événements d'hybridation se produisirent il y a 60 000 ans lors des migrations et aidèrent les humains à s'étendre vers l'Eurasie. D'autres découvertes de l'an 2025, comme celle de l'Eudi-Geraru, où des Homo précoces et des Australopithèques coexistaient il y a 2 500 000 ans, ainsi que le nouveau crâne Yingxian 2 en Chine, qui bouleverse la chronologie de l'évolution humaine et indique une diversité plus complexe au Pléistocène moyen tardif, de même que la nouvelle espèce Homo juliensis, le « grand crâne », qui comble des pièces manquantes dans l'histoire de l'humanité, et les preuves les plus anciennes d'intercroisement entre humains et néandertaliens, dépeignant nos ancêtres comme des amants plutôt que des combattants, rendent cette section encore plus détaillée. Des modélisations génétiques récentes, basées sur des séquençages à haut débit, ont permis de cartographier avec précision les flux migratoires intra-africains, révélant des échanges génétiques entre populations séparées par des barrières géographiques, enrichissant ainsi la compréhension de la résilience adaptative des premiers Homo sapiens. Imaginez ces vastes étendues africaines originelles, d'immenses savanes baignées d'une lumière dorée, des troupeaux d'éléphants progressant lentement à l'horizon, le rugissement des lions résonnant dans le silence nocturne, tandis que les premiers groupes humains se rassemblent autour de feux crépitants, partageant le fruit de la chasse, avec une peau hâlée par le soleil et des regards curieux levés vers le ciel étoilé. Cette perspective signifie que l'histoire enregistrée incluant livres, parchemins et plus tard archives numériques ne couvre que 2% du temps durant lequel les humains ont vécu sur Terre. Que s'est-il passé durant les 98% restants ? Nos ancêtres traversèrent des jungles impénétrables, peuplés de plantes et d'animaux inconnus. Durant l'ère glaciaire, ils chassèrent dans des environnements hostiles, où les continents étaient ensevelis sous des couches de glace, agissant comme une correction. Comme dans la grotte de Lascaux en France, où les parois sont peintes à l'ocre et au charbon, avec des représentations vivantes de chasse et d'âmes remontant à 30 000 ans. Ils battaient des tambours rythmés lors de rituels communs, reliant les tribus par une conscience partagée. Ils survécurent à des changements catastrophiques, tels que des éruptions volcaniques obscurcissant le ciel, et des impacts d'astéroïdes remodelant le terrain. Tout cela constitue des énigmes qui inspirent une profonde humilité face aux flux implacables du temps. Nous avons besoin d'une chronique plus complète de l'histoire humaine. Depuis le moment où la première empreinte de pas fut laissée sur le sol africain jusqu'au gratte-ciel des centres urbains modernes, pour embrasser toute notre présence sur la planète, au-delà du seuil de 200 000 ans. Qui étaient nos ancêtres ?
Étaient-ce les Homo erectus, qui quittèrent l'Afrique il y a 1 500 000 ans, maîtrisant le feu dans des grottes sombres pour cuisiner, et fabriquant des outils rudimentaires en silex et en os? Ou les robustes néandertaliens, adaptés aux hivers rigoureux de l'Europe depuis des millions d'années, qui ornaient les tombes de fleurs, témoignant d'une conscience spirituelle précoce? À titre complémentaire, les Néandertaliens non seulement enterraient leurs morts, mais fabriquaient aussi des bijoux et des peintures rupestres, comme dans les grottes espagnoles, prouvant des structures sociales complexes. Et comment la Terre elle-même s'est-elle formée? Il y a 4,5 milliards d'années, dans le vide froid de l'univers, un immense nuage chaotique et tourbillonnant de gaz et de poussière se contracta sous la force inéluctable de la gravitation, se refroidit après s'être enflammé en un protoplanète incandescent, et forma une croûte rugueuse, accompagnée d'océans primitifs frémissant d'une fureur originelle, et de volcans crachant une fumée d'obsidienne qui teintait le ciel de nuances vaporeuses. Imaginez ce qui précéda la création de la Terre. Avant cela, le système solaire s'accumula à partir du même nuage, le Soleil explosant au centre en une chaleur rayonnante, et des planètes primitives, dont la Terre initiale composée de fragments rocheux, orbitant en trajectoire. Pour enrichir cette partie géologique, nous savons que la Terre primitive traversa la phase tardive du grand bombardement, il y a environ 3,5 milliards d'années, où des impacts d'astéroïdes façonnèrent la Lune et apportèrent des molécules d'eau. Les activités volcaniques libérèrent du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau, formant une atmosphère primitive. Les études les plus récentes de l'an 2025 ont montré que des modèles géologiques intègrent désormais des simulations plus détaillées de la formation précoce de la croûte, basées sur des données d'échantillons lunaires, suggérant que les océans pourraient avoir émergé plus tôt qu'on ne le pensait, améliorant les conditions pour une vie primitive. Des analyses isotopiques sur des zircons anciens ont révélé des signatures d'eau liquide des 4,4 milliards d'années, indiquant un cycle hydrologique précoce qui aurait pu favoriser les premières réactions chimiques organiques. Cette exploration profonde de l'histoire culmine finalement en une question monumentale sur la création. Comment l'univers fut-il forgé, et comment sommes-nous arrivés ici? Toutes les cultures humaines conservent d'anciennes légendes narrant l'origine de la Terre et des humains. Ces légendes se transmettent oralement de génération en génération, au milieu de vents hurlants et de la fumée du bois brûlant, racontée autour du foyer. En Mésopotamie, le dieu Marduk combat le monstre primordial des océans Tiamat, déchire son corps et en crée le ciel et la terre. Dans la mythologie grecque antique, le chaos vide engendre la mère Terre Gaïa, qui conçoit les titans avec Uranus. Dans diverses traditions africaines, le dieu suprême Niam, selon le folklore Ashanti, modèle l'humain à partir d'argile, qu'il anime d'un souffle sacré. En Inde, l'éternel Brahma tisse l'univers à partir d'un œuf cosmique symbolisant le potentiel. Dans la mythologie égyptienne, le dieu Atom émerge d'un abîme comme des larmes et se crée lui-même par des paroles divines, engendrant Chou et Tefnou, qui séparent le ciel et la terre. Dans la mythologie aztèque, le dieu à plumes Quetzalcoatl et le dieu Tezcatlipoca sacrifient leur propre sang pour faire bouger le soleil et maintenir le monde en marche. Dans les légendes chinoises, la déesse Nuwa, après une catastrophe cosmique, répare le ciel déchiré avec des pierres colorées et remodèle les humains à partir d'argile jaune. Pour élargir, mentionnons d'autres mythes. Dans la mythologie nordique, Odin et ses frères créent le monde à partir du cadavre du géant Ymir. Dans le temps du rêve des aborigènes australiens, des esprits ancestraux émergent de la terre et façonnent le paysage. Le Popol Vuh des Mayas décrit comment les dieux modèlent l'humain à partir de maïs. Ces mythes de création possèdent une immense puissance culturelle, servant d'encre nous situant dans l'immensité de l'univers, et offrant du réconfort dans l'étendue infinie des nuits. Des comparaisons ethnographiques récentes soulignent des motifs récurrents, tels que l'émergence à partir du chaos ou la transformation de la matière inerte, reflétant peut-être des expériences humaines universelles face aux forces naturelles. À notre époque actuelle, nous disposons d'un récit clair de la création, fondé sur la science empirique, et de manière stupéfiante, les avancées scientifiques récentes révèlent de profondes nouvelles perspectives sur les origines lointaines de l'humanité. Pour la première fois, nous pouvons construire un récit étayé par des preuves scientifiques vérifiables issues de couches rocheuses anciennes, d'ADN extrait d'os fossiles, et de télescopes scrutant les profondeurs de l'univers.
Les progrès stupéfiants de la paléontologie depuis environ 190 ans, les pas dans des grottes obscures lors de fouilles de fossiles, le séquençage de chaînes génétiques sous les lumières fluorescentes de laboratoires de génétique moléculaire, et les investigations précises de l'astrophysique sur des sommets balayés par les vents avec d'immenses observatoires, dévoilent les questions fondamentales de nos origines. Des domaines interdisciplinaires émergents naissent, depuis l'origine de l'univers selon le paradigme actuel du Big Bang il y a environ 13,8 milliards d'années, raffinés par les données du télescope spatial James Webb de l'an 2023, qui ont cartographié plus de 800 000 galaxies précoces et identifié des formations inattendument brillantes défiant les chronologies existantes et suggérant un univers en expansion accélérée par l'énergie sombre, jusqu'à l'émergence de composés fondamentaux dans d'anciennes sources hydrothermales ou des étangs primordiaux, en passant par le parcours des civilisations où les humains érigent des métropoles et envoient des vaisseaux spatiaux vers des étoiles lointaines, pour tracer notre lignée. En tant que recherche la plus récente, les données de l'an 2025 du télescope James Webb ont révélé davantage de détails sur la formation précoce des galaxies, montrant que le nombre de galaxies se formant seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang dépasse les estimations initiales, raffinant ainsi la chronologie de l'évolution cosmique initiale. Cette découverte renforce le modèle de l'expansion de l'univers et aide à comprendre plus précisément le rôle de l'énergie sombre. De plus, des observations complémentaires de l'an 2025 indiquent que ces galaxies précoces présentent une teneur plus élevée en éléments lourds, suggérant que la première génération d'étoiles mourut rapidement et dispersa de la matière pour favoriser la seconde génération de galaxies. Cela défie les modèles antérieurs et indique que la période de rayonisation cosmique survint plus tôt. D'autres découvertes du JWST en 2025 révèlent que les galaxies dans l'univers jeune étaient plus chaotiques qu'on ne le pensait, avec des nuages de gaz désordonnés ne s'organisant que lentement en disques rotatifs, et identifient 300 candidats inhabituels pour des galaxies précoces, ressemblant à rien de connu auparavant, ainsi que des trous noirs supermassifs dans ces structures anciennes, influençant la formation stellaire. Des spectroscopies infrarouges avancées ont détecté des signatures de poussières enrichies en métaux lourds, indiquant des cycles de vie stellaires accélérés dans les premiers milliards d'années. Les explications scientifiques s'étendent des collisions de noyaux atomiques au-delà des quarks dans les accélérateurs de particules de la physique fondamentale jusqu'à la Voie lactée, qui abrite environ 100 milliards d'étoiles, du centre doré du Soleil entourant notre système solaire de 8 planètes, jusqu'aux milliards d'années d'évolution de la vie sur Terre, marquée par des mutations génétiques et la sélection naturelle, non fragmentée en cultures diverses désormais diffusées universellement par les livres, les réseaux numériques et les documentaires. La science évolue en une langue universelle au-delà des frontières nationales, son récit est la légende collective de l'humanité, le fondement sur lequel nous nous tenons tous, et éveille un profond sentiment d'unité qui résonne dans le rire des enfants sur tous les continents. Pour allonger cette partie scientifique, ajoutons d'autres détails. La cartographie des anisotropies du fond diffus cosmologique par le satellite Planck confirme un taux d'expansion, la constante de Hubble, d'environ 70 km par seconde par mégaparsec. Les tentatives d'unifier la mécanique quantique et la relativité générale, comme la théorie des cordes, proposent des dimensions supplémentaires pour expliquer la matière sombre. Les avancées les plus récentes de l'an 2025 suggèrent que l'énergie sombre s'affaiblit et évolue, pouvant ralentir l'expansion de l'univers, sur la base de nouvelles données de supernovas. Des simulations quantiques à grande échelle ont modélisé des fluctuations primordiales avec une précision accrue, alignant les observations du JWST sur des prédictions inflationnaires raffinées. L'humanité est passée des épopées mythiques, où des dieux brandissent des éclairs et des monstres marins géants résonnent dans des océans tempétueux, au chemin escarpé des explications les plus simples de la cosmologie. Aujourd'hui, l'univers est cartographié avec une précision considérable. Depuis le Big Bang initial, une étincelle de billions de degrés ayant expansé l'espace-temps à partir d'un point infiniment petit, suivi de la condensation violente de nuages d'hydrogène formant des galaxies, d'où naissent dans des nurseries stellaires des milliards d'étoiles en une splendeur kaléidoscopique. Parallèlement, des chroniques d'un créateur tout-puissant tissent foi et aspiration dans les nuits solitaires. En réalité, l'origine de la religion sur Terre reste totalement incomprise.
Peut-être commença-t-elle par des rituels primitifs autour de feux de camp, germant de rythmes de tambour et de danse extatique. Son ancienneté remonte aux enterrements des Néandertaliens il y a 300 000 ans, ornés de fleurs prouvant une conscience spirituelle. Qu'elle soit née de la rationalisation de catastrophes par des événements naturels ou pour forger un lien de conscience cosmique reste spéculatif. La science exerce une puissante influence sociale, sauvant d'innombrables vies par les vaccins et connectant la population mondiale par la communication, mais une vérité persiste. La religion et la philosophie résonnent profondément avec notre structure neuronale, offrant réconfort, appartenance à une communauté et sens de l'existence. Que ces mystères convergent avec l'arrivée de la vie sur Terre, nul ne le sait. Comment la vie biologique commença reste incertain. D'innombrables érudits écrivent des livres listant des preuves irréfutables de vérités absolues. Pourtant, ni le scientifique dans des flacons de laboratoire vivant ni l'ascète en méditation silencieuse dans un monastère ne peut imposer l'accord universel à son paradigme. Globalement, la vitalité de l'univers s'accorde à l'un de trois paradigmes. Premièrement, la vie pourrait être un phénomène unique de l'univers, rendant la Terre potentiellement singulière. Certains partisans supposent que la vitalité n'apparut qu'une seule fois, comme dans un conte unique. Que ce soit par la magie d'un créateur ou une fusion scientifique aléatoire, jusqu'à ce jour, la sonde voyageait a traversé le système solaire, et le rover Perseverance explore le terrain martien depuis l'an 2020 à la recherche de traces, mais au-delà de l'enveloppe terrestre, aucune vie extraterrestre n'a émergé. Malgré la confirmation de plus de 5000 exoplanètes en l'an 2020 et la possibilité de milliards de planètes dans des zones habitables, cette solitude attachante nous enveloppe dans le vide noir et éveille des sentiments de petitesse. Ce dilemme est connu sous le nom de paradoxe de Fermi, formulé par Enrico Fermi en 1950. Où sont-ils tous ? Soulignant la discrepancie entre l'ubiquité attendue et l'absence observée, et proposant des hypothèses comme le grand filtre, des barrières insurmontables telles que des catastrophes auto-infligées ou une pénurie de ressources pour l'expansion interstellaire. Les enquêtes les plus récentes sur les exoplanètes en l'an 2025, incluant des découvertes dans des systèmes multiplanétaires comme TRAPPIST-1, ont révélé davantage de planètes dans des zones habitables, augmentant la possibilité de vie, bien que des preuves directes manquent. Cela approfondit la discussion du paradoxe de Fermi, suggérant d'une part la rareté de la vie, d'autre part la nécessité d'exploration. De plus, des télescopes terrestres comme le Extremely Large Telescope Array, opérationnel en 2025, commencent à détecter des biosignatures dans les atmosphères de mondes potentiellement habitables. De nouvelles découvertes, telles que la super-Terre GJ 251c, à seulement 19,5 années-lumière, remplissant tous les critères d'habitabilité, et HD 20794d, une super-Terre dans la zone habitable d'une étoile semblable au Soleil, ainsi que TRAPPIST-1e avec une atmosphère semblable à celle de la Terre, Proxima Centauri d, un planète dans la zone habitable de L9859, et 3 exoplanètes de taille terrestre autour d'étoiles binaires, accroissent la tension dans la quête de vie extraterrestre. Des mises à jour sur le paradoxe de Fermi en 2025 proposent que nous soyons plus proches d'une réponse après 75 ans, peut-être par des aliens ennuyeux, évitant le contact, ou que la tectonique des plaques soit cruciale pour une vie intelligente. Des modélisations climatiques sur ces exoplanètes, utilisant des données spectroscopiques, ont identifié des cycles potentiels de vapeur d'eau, renforçant les scénarios d'océans souterrains. Deuxièmement, la vitalité pourrait imprégner couramment l'univers, nous positionnant comme de simples participants. Manquant de connaissances cosmiques complètes, l'humanité reconnaît la non-unicité. Notre système solaire, exploré par les télescopes Kepler et TESS, partage des similarités avec d'innombrables systèmes stellaires et abrite des milliers d'exoplanètes. Des corps semblables à la Terre pourraient dépasser les grains de sable du Sahara. Les données de l'an 2020 ont identifié plus de 5000 exoplanètes confirmées, incluant celles dans des zones avec eau liquide. Sans obstacle à une création universelle, jusqu'à présent indétectée, il convient de voir la Terre comme l'une parmi d'innombrables mondes vitaux.
Les données les plus récentes de l'an 2025 du télescope James Webb favorisent les analyses d'atmosphère d'exoplanètes de taille terrestre et détectent dans des candidats comme K218b des signes de molécules organiques, tels que le diméthylsulfure, qui pourraient être produits par du plancton, bien que la confirmation soit en attente. Ces trouvailles ravivent les projets SETI, utilisant des radiotélescopes pour chercher des signaux technologiques. Troisièmement, la vitalité pourrait être intentionnellement orchestrée. Sans éviter le religieux, cela suit le paradigme de Frank Tipley vers le point oméga, où des civilisations avancées avec des ordinateurs quantiques simulent des ancêtres pour tester ou créer de nouvelles intelligences pour des expériences. Spirituellement, cela évoque des images de commandements bibliques, où un Dieu tout-puissant manifeste tout. Ces trois paradigmes génèrent la vitalité de l'univers, y compris la Terre, avec des probabilités équilibrées, rendant difficile la détection de la vérité. Sur Terre, la vitalité commence à estimer par des cascades au niveau moléculaire avec le carbone. Des composés de base dans des étangs chauds sous une pluie acide ancienne formèrent des structures complexes plus longues, il y a environ 3,8 milliards d'années, où des éclairs favorisèrent des cascades chimiques. Puis l'énergie et l'eau fusionnèrent en primitifs simples, dans des membranes géologiques, où l'ARN auto-répliquant fut encapsulé dans des cellules initiales. De nombreux scientifiques spéculent que l'immensité de l'univers exclut l'isolement de la Terre. Des semences pourraient tomber du ciel ou dériver avec les marées, comme dans la théorie de la panspermie, ou des météorites comme celui de Murchison transportent des acides aminés organiques, fournissant des précurseurs. Pourtant, de tels vecteurs mènent à des origines récursives. D'où viennent les météorites, et comment la vitalité s'y forme-t-elle ? Fondamentalement, la vitalité s'auto-assemble, semblable au Big Bang, confirmé par un fond diffus cosmologique raffiné de l'an 2020. Notre mission est de reconnaître sa création. Les humains sont-ils descendants de mondes lointains ? L'univers naquit-il de la main d'un créateur ? Science et religion servent de conduit pour l'humanité, dépercés il y a des milliers d'années aux missions en nanotechnologie vers Alpha du Centaure, jusqu'à ce que la clarté survienne, présentant actuellement des convictions personnelles. Quel paradigme pour le commencement de la vitalité cosmique résonne avec vous ? Dans l'univers, la transitoire domine. Peu importe sa grandeur et sa puissance, la transitoire érode et décompose tout inéluctablement, les galaxies fusionnent sur des milliards d'années lentement, collisionnant silencieusement dans le vide. La transitoire comme archétype invisible s'infiltrant dans les interactions n'est pas perçue, pourtant sa domination est omniprésente. Elle façonne comme un fleuve érodant des rochers sur des millions d'années, décomposant graduellement l'univers. La question de la transitoire au-delà de l'univers persiste, de même que des hypothèses sur les voyages dans le temps via des trous de verre ou des modèles multidimensionnels. Mais essentiellement, la transitoire détient l'inévitable. Dans les limites cosmiques, elle est l'adversaire ultime, que personne ne supporte jusqu'à la fin, jusqu'à la mort thermique dans 10 000 milliards d'années, où l'entropie maximale règne. Les avancées en physique théorique de l'an 2025 examinent le concept de transitoire dans les théories de gravité quantique et discutent que le temps lui-même pourrait être une illusion, approfondissant philosophiquement la cosmologie. De plus, le modèle d'univers cyclique comme la cosmologie cyclique conforme de Penrose propose des cycles infinis pour éviter une unique mort thermique. Les études les plus récentes indiquent que le temps pourrait être un mirage issu de l'intrication quantique, et Carlo Rovelli argue que le temps n'est pas fondamental mais émerge de la relativité et de la gravité quantique, avec deux flèches du temps issues de systèmes quantiques. À présent, des étoiles matures luttent contre la gravitation. Décrivez les ondes dans l'intérieur stellaire et les tactiques d'évitement dans la poursuite inévitable. Des investigations précises de l'univers révèlent une forme presque universellement sphérique. Les objets cosmiques proches sont supposés comme des ellipsoïdes lentement rotatifs dans une obscurité parfaite. Si un artisan cosmique sculpte ainsi, la gravitation domine indubitablement. La gravitation agit simplement. Plus de masse la renforce, attirant toujours vers le centre. Par exemple, la stabilité sous nos pieds dérive de la gravitation maintenant le noyau terrestre. En contraste, la gravitation arrondit les corps massifs en sphères. Mais l'excès invite le danger.
L'accumulation éternelle mène à un point critique de renversement. Le Soleil symbolise l'abondance des étoiles, son éclat naît de la compression au noyau, favorisant la déformation et la naissance. La gravitation drive, maintient et termine la vie stellaire. La trajectoire d'une étoile du commencement à la fin accompagne la lutte éternelle entre vitalité et mort, où le vainqueur ultime est toujours la gravitation. Idéalement, la destruction mène à la libération, mutuellement inefficace. L'éclat rayonnant représente de fines explosions dans le noyau incandescent, fusion nucléaire chaude. La gravitation comprime centralement, la fusion nucléaire rayonne avec des millions de degrés dans l'expansion environnante. L'équilibre signifie stabilité, comme une sphère s'expansant uniformément. Cet équilibre s'érode avec le progrès dans le noyau solaire, le temps ralentissant exponentiellement. L'hydrogène s'épuise en 10 millions d'années, l'hélium brûle 2 millions d'années, la synthèse du carbone dure 250 000 ans, la fusion du silicium 3 semaines, la fin fer-nickel en secondes. Entre les forges d'éléments lourds, chaleur et taille croissent, la gravitation recule avant la victoire finale. Après chaque fusion, une chaleur abondante drive une cascade. La fusion hydrogène-hélium requiert 10 millions de degrés. La hausse résultante à 1 milliard favorise la formation de carbone, puis une cascade renforcée. La gravitation s'affaiblit temporairement. La surchauffe cause l'expansion, stratifie les coquilles de réaction, forge néon et oxygène au noyau. L'étoile engloutit des sous-étoiles, invitant à la fin gravitationnelle. Le fer symbolise la fin. Dans la victoire illusoire, le fer-nickel s'assimile, contrairement au précédent, il consomme la vitalité. Le noyau surchargé nécessite plus de chaleur pour l'équilibre, le retrait mène au refroidissement en secondes et à l'effondrement gravitationnel. Les supernovas depuis 1930, comme les novas, représentent de telles explosions, l'acte final de la gravitation. Toutes n'atteignent pas un climax explosif. Celles semblables au Soleil se rendent silencieusement. Notre Soleil capitulera dans 4 à 5 milliards d'années sans spectacle. Du point de vue d'Alpha du Centaure, la lumière finale scintille faiblement, ininterprétée dans la nuit cosmique. Après l'éjection, un éclat résiduel rayonne des réserves restantes, sans catalyse externe, vers un nain noir. 60 à 70% des étoiles de la Voie lactée sont semblables au Soleil, progressant sans spectacle. En contraste, plus de 50% pourraient être binaires et offrir des spectacles. Les supernovas de type Ia issus de naines blanches restent stellaires avec une densité de 10 tonnes par centimètre cube, jusqu'à la limite de Chandrasekhar d'1,4 fois la masse solaire. L'accumulation du compagnon allume la fusion nucléaire de carbone-oxygène, générant de l'éclat. En tant que chandelle standard, elle calibre les distances galactiques, identifie l'accélération cosmique. Les observations de 2025 réévaluent le taux de supernova de type Ia dans les modèles d'évolution galactique, améliorant la précision de l'accélération de l'expansion. De plus, la mission satellitaire Euclide cartographie plus d'événements de ce type et confirme les paramètres de l'équation d'état de l'énergie sombre. Après les explosions, le matériau d'étoiles à neutrons évolue, mais les restes demeurent ambigus. Certains événements de type Ia détruisent complètement. Ainsi, la naine blanche forcée se venge. Tolérance extrême ou explosion. Les observations les plus récentes de l'an 2020 révèlent du nouveau. Un quatrième mode de destruction stellaire sans précédent, des doubles explosions avec traces d'éléments jaunes. Des naines blanches âgées engloutissent des restes planétaires, prophétisant le destin de notre Soleil dans 5 milliards d'années. Des supernovas anomaliques comme SN 2021 YFJ avec détachement de l'enveloppe révèlent des précurseurs de fusion nucléaire, des collisions de naines blanches et d'étoiles à neutrons génèrent des restes riches en calcium, raffinant les modèles de mort stellaire. Ces découvertes récentes approfondissent la compréhension des phases finales stellaires et expliquent les mécaniques cosmiques plus en détail. Par exemple, les doubles explosions surviennent lors de collisions de deux naines blanches par de nouveaux mécanismes, avec des traces observées d'éléments jaunes corrigeant les modèles. Les naines blanches âgées engloutissant des planètes offrent des prédictions pour notre système solaire dans un avenir lointain, lorsque le Soleil, en géante rouge,
s'expansera et deviendra une naine blanche. Les supernovas anomaliques sont des explosions avec enveloppe détachée, révélant des détails des mécanismes de fusion nucléaire. Les restes riches en calcium issus de fusion d'étoiles à neutrons et de naines blanches génèrent de nouveaux types d'explosions et contribuent à la compréhension de la formation des éléments lourds. Tous ces progrès permettent aux astronomes de modéliser plus précisément le cycle de vie stellaire, essentiel pour les prédictions de l'évolution cosmique à long terme. Des données supplémentaires de 2025 montrent que ces phénomènes étaient plus fréquents dans les formations galactiques précoces, enrichissant la dynamique de distribution des éléments. Les restes de supernovas précoces comme le pulsar dans la nébuleuse du Crabe fournissent des données de rotation d'étoiles à neutrons et confirment le comportement de la matière sous densité extrême. De nouveaux types de supernovas, comme la SN 2021 YFJ, Barré Bonds, qui bouleverse les modèles d'évolution stellaire, et SN 2025 PHT, une étoile condamnée cachée dans la poussière, ainsi que des fronts de choc de supernova observés par Chandra, et le premier regard profond dans une étoile durant une supernova, offre des insights sur les couches internes redéfinissant les phases finales. Des analyses multilongueurs d'onde intègrent désormais des données de neutrinos stellaires, capturées lors d'événements rares, pour sonder les processus de collapse central avec une fidélité inédite. En résumé, ces enrichissements rendent notre compréhension de l'univers, de son origine à sa fin, plus complète et détaillée.